Bonjour à tous. Je suis heureuse d'ouvrir cette journée de réflexion sur l'utilisation de l'intelligence artificielle et des agents conversationnels dans le milieu de l'enseignement supérieur. Cette technologie offre de nombreuses opportunités pour améliorer l'expérience d'apprentissage des étudiants, mais nous devons également être conscients de ses limites et des risques qu'elle peut présenter. Cette journée de conférences et d'ateliers sera une occasion importante pour discuter des avantages et des inconvénients de cette technologie dans un contexte pédagogique et pour partager des bonnes pratiques. J'espère que vous en ressortirez avec de nouvelles idées pour améliorer l'enseignement supérieur au Québec. Je vous souhaite une excellente journée de réflexion et de partage. Alors, bonjour tout le monde. Vous avez bien vu, évidemment, que c'était généré par ChatGPT. En fait, j'ai fait ça pour illustrer justement que c'est un outil très accessible, mais en même temps, c'est un outil aussi très imparfait. Alors, tout a été généré, le texte a été généré par ChatGPT, qui est un texte en français que j'aurais probablement pas écrit de la même façon, on s'entend. Puis évidemment, c'est à partir d'une photo qu'on a pu, avec une application, générer tout ça. Alors, ça a été créé par des membres de mon cabinet, sans expertise en montage vidéo, avec l'aide d'une application qui est gratuite et qui est disponible justement sur le web en quelques minutes seulement. Alors, le script, évidemment, a été généré par Chat et on a tenté de cloner, évidemment, la voix. Donc, c'est ma voix. Mais ce qu'on me dit, c'est que l'exercice a quand même été laborieux puis ça reste quand même imparfait. Vous le voyez bien. On voit le visage qui est quand même un peu sous forme de robot, là. Donc, c'était pour faire la démonstration que on le fait avec une facilité quand même assez déconcertante avec laquelle on peut accéder à ces outils-là et les utiliser. Et donc, les possibilités énormes qui en découlent, ce qui est préoccupant, et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, justement, pour un peu comprendre tout ça. Alors maintenant, je suis ici en chair et en os, et je vous souhaite la bienvenue à cette journée sur l'intelligence artificielle en enseignement supérieur, que ce soit dans la salle ou à distance. D'ailleurs, je vois qu'il y a énormément de gens dans la salle. Merci beaucoup pour votre présence. Je vais saluer tout de suite mon collègue Bernard Drainville qui est là, qui va s'adresser à vous dans quelques minutes. Monsieur Luc Vinet également d'Ivado qui est avec nous, qui collabore bien sûr à cette journée-là. Merci Monsieur Vinet. Monsieur Sirois, Luc Sirois qui est avec nous aussi, la sous-ministre à l'enseignement supérieur, Madame Paul Deblois et toute l'équipe du ministère de l'Enseignement supérieur et bien sûr tous les acteurs du réseau de l'enseignement. J'en ai croisé plusieurs, j'en reconnais plusieurs, des acteurs du milieu universitaire, du milieu du cégep également. Alors bien sûr, merci beaucoup d'être ici. C'est une journée qui a été initiée par le ministère de l'Enseignement supérieur et qui est le premier événement de notre gouvernement justement sur l'intelligence artificielle. Je tiens à saluer le travail efficace, justement, des équipes du ministère, la participation d'Ivado dans l'aide de la conception de cette journée-là. Nous ne pouvions faire l'impasse de l'expertise de ce consortium québécois en intelligence artificielle pour justement démystifier et comprendre comment fonctionnent ces outils-là. Je suis particulièrement impressionnée de constater que nous sommes plus de 1000 participants parce qu'évidemment, il y a des gens qui sont en ligne, qui sont réunis aujourd'hui. Et j'aimerais souligner la présence de mon collègue et adjoint gouvernemental Mario Asselin. Monsieur Asselin, qui est un des premiers au Québec Alors, merci beaucoup, Mario, d'être avec nous. Un des premiers au Québec à écrire au quotidien sur un blog et il a poussé l'expérience jusqu'à faire bloguer des jeunes, beaucoup de jeunes au début des années 2000. Alors, son expertise du numérique a été également reconnue à l'international. Alors, il sera assurément de bons conseils pour la suite des choses. Merci, Mario. L'intelligence artificielle et les outils qui y sont liés représentent un enjeu fondamental sur lequel il faut absolument se pencher parce que celui-ci a un impact sur toutes les sphères de la société et particulièrement en enseignement supérieur. Ces nouveaux outils technologiques bouleversent le monde, on le sait, de l'éducation. Alors, il était important pour moi de réunir le réseau rapidement afin d'échanger ensemble à ce sujet le temps d'une journée. Je suis très consciente que cette journée ne permettra pas de trouver toutes les réponses aux enjeux et défis qui se dressent devant nous, mais nous aurons initié une réflexion importante et incontournable. L'arrivée de l'IA dans nos vies de manière aussi abrupte, conjuguant rapidité et simplicité d'utilisation, on l'a vu, nous invite collectivement à agir prudemment, mais avec une certaine célérité. C'est un défi mondial que nous devons absolument relever. Bannir l'utilisation de l'IA serait comme demander aux citoyens, à nos étudiants aussi, de se passer d'Internet ou d'ordinateur ou de cellulaire. On s'entend que ce serait probablement impossible. Je crois que nous devons plutôt nous inscrire dans une vision d'ouverture,
dans une perspective de compréhension, d'ajustement, afin de trouver un équilibre. Je suis persuadée que la qualité de vos interventions rendra cette journée très productive et qu'à la fin de celle-ci, chacun de nous aura enrichi sa réflexion. Nous devons nous appuyer sur l'intelligence collective afin de relever ce défi. L'enseignement supérieur est un puissant vecteur de développement pour le Québec et contribue à la résolution d'enjeux sociétaux actuels et à venir. Le cœur de l'enseignement supérieur demeure la transmission des connaissances et l'acquisition de compétences, tout en développant l'éthique, l'esprit critique, favorisant la recherche, l'innovation et la création individuelle et collective. Nous devons également garder à l'esprit que l'intelligence artificielle ne peut pas tout faire. Elle peut être un outil précieux pour améliorer l'apprentissage et la recherche, mais elle ne peut pas remplacer la valeur de l'interaction humaine dans l'enseignement supérieur. Les enseignants, les professeurs, les conseillers, les mentors continuent d'être essentiels pour aider les étudiants à se développer et à atteindre leur plein potentiel. L'arrivée de nouveaux outils d'intelligence artificielle dans l'enseignement supérieur ne doit pas être considérée comme une substitution à l'apprentissage de connaissances et de compétences, mais plutôt comme une opportunité pour enrichir les pratiques en enseignement et dans les domaines de la recherche et de l'innovation. Nous devons trouver un équilibre dans l'utilisation de ces outils et réfléchir ensemble à la façon d'utiliser la puissance considérable de l'IA, tout en maintenant les valeurs et les normes éthiques appropriées. Cette journée de réflexion et d'échange est donc essentielle pour jeter les bases d'une réflexion collective sur l'impact de l'intelligence artificielle dans l'enseignement supérieur et pour esquisser un portrait de la situation actuelle et à venir. Oui, l'intelligence artificielle représente une opportunité pour l'enseignement supérieur, mais son utilisation doit être encadrée de manière responsable. Il est important de discuter des pratiques à privilégier pour une utilisation éthique et efficace de l'IA dans l'enseignement supérieur et de réfléchir à cet encadrement nécessaire pour garantir que ces outils soient utilisés, bien sûr, de manière responsable. Alors, la journée d'aujourd'hui est un exemple des efforts du gouvernement pour s'adapter à cette nouvelle réalité et explorer justement ces possibilités. Il s'agit là d'une première étape et la discussion doit se poursuivre pour continuer à approfondir notre compréhension de l'intelligence artificielle et son impact en éducation et en enseignement supérieur. Et les experts professionnels qui sont réunis ici aujourd'hui avec nous contribueront justement à cette réflexion collective. Et ça s'inscrit également dans une série d'actions cohérentes qui ont été mises en place par notre gouvernement pour apprendre à composer avec cette nouvelle réalité. Je pense notamment ici au mandat qui a été confié au Conseil de l'innovation du Québec par mon collègue M. Fitzgibbon, qui a pour objectif d'établir justement un cadre pour le développement éthique et responsable de l'IA. D'ailleurs, l'innovateur en chef nous en dessinera brièvement les contours de tout ça dans quelques instants à peine. Aujourd'hui, nous aurons l'occasion donc d'apprendre ce que sont ces outils d'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'ils peuvent faire exactement, quel type de pratiques nous devons privilégier, comment nous pouvons les mettre en œuvre et quelles sont les implications sur la pédagogie, sur l'évaluation, les méthodes d'évaluation, l'éthique autour de ça. On va aborder également les zones d'ombre de ces outils et les perspectives auxquelles nous devons nous attendre. Je suis reconnaissante de voir la qualité des gens qui ont répondu à l'appel aujourd'hui. C'est vraiment le sujet de l'heure et je pense que c'est extrêmement important qu'on s'y penche. Il y a une variété de gens, variété de secteurs qui sont impliqués, tous évidemment connectés à l'enseignement supérieur. Alors, je suis certaine que votre apport sera très significatif et je vous remercie justement très sincèrement de l'intérêt que vous portez envers ces questions-là que soulève l'intelligence artificielle et sa place dans le milieu de l'enseignement supérieur. Je suis convaincue que ce sera une journée fructueuse et je vous souhaite une excellente journée de réflexion. Et je souhaite conclure en paraphrasant le philosophe français Edgar Morin, comme quoi notre connaissance actuelle de l'intelligence artificielle peut être comparée à un bateau naviguant dans un océan d'incertitude à travers des archipels de certitude. Là-dessus, je vous laisse. J'ai hâte de vous entendre. Je vais participer. Je serai là toute la journée. N'hésitez pas à venir me voir, mais je serai là et je participerai aux ateliers. Puis j'ai hâte, évidemment, qu'on poursuive la suite ensemble. Merci beaucoup. Bonne journée. Alors, à mon tour de vous remercier d'être présents aujourd'hui, ceux et celles qui le sont physiquement et ceux et celles qui le sont virtuellement. Merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez à cette question-là. Merci à ma collègue Pascale. Merci beaucoup d'avoir lancé cette initiative, Pascale.
d'avoir créé cette journée. Ça va, je pense, beaucoup nous aider. Salutations à mon collègue Mario Asselin, député, et aux distingués invités qui s'adresseront à vous plus tard dans la journée. Je ne vais pas répéter tout ce que Pascal a dit parce qu'elle a très bien expliqué la raison d'être de cette journée. Mais je veux juste vous dire à quel point on a besoin de vous. Parce qu'on a beaucoup de questions et bien peu de réponses. Et cette journée d'aujourd'hui doit nous permettre de commencer à esquisser certaines réponses. Évidemment, c'est le début d'un très long processus. Il faut voir à quel point l'intelligence artificielle se développe à un rythme absolument affolant. Il y a quelques mois encore, c'était un sujet, je dirais, réservé aux spécialistes. Et aujourd'hui, c'est devenu un sujet grand public. Vous avez vu la vidéo de Pascal. On n'en est qu'au début. Imaginez encore quelques mois de cette progression fulgurante et on aura de la difficulté à distinguer le vrai de l'artificiel. Et donc, on a d'immenses défis devant nous. Et donc, on a vraiment besoin de vous tous. On a besoin de toutes les têtes et de toutes les réflexions pour nous permettre à la fois d'encadrer l'intelligence artificielle, de la mettre au service de la réussite scolaire, mais de s'assurer qu'elle se fasse, que cette utilisation se fasse d'une manière qui est responsable, qui est éthique et qui ne remplace pas surtout ce que nous faisons de mieux déjà dans le milieu de l'éducation. Et je parle ici de l'investissement humain. Je parle de l'intelligence humaine. Je parle de l'intelligence émotionnelle. Il n'y a jamais un robot qui va remplacer ça, là. Alors, il faut s'assurer que l'intelligence humaine harnache l'intelligence artificielle pour qu'on la mette au service de l'humain, pour qu'on la mette au service de la réussite scolaire dans nos écoles. Je n'ai pas les mêmes défis encore que Pascal au niveau, par exemple, de tout le questionnement qui se pose sur l'intégrité de certains travaux scolaires, mais ça ne saurait tarder, malheureusement. Et donc, merci infiniment de votre présence et des réflexions qui émaneront de cette journée. C'est le début de quelque chose et j'ai bien l'intention, avec mon équipe, de participer à cette réflexion en compagnie, bien entendu, de ma collègue Pascal Derry et de vous tous. Merci infiniment d'être là. Bonne journée, bonne réflexion. Bonjour à tous. Quelle belle réunion ce matin. Bonjour, Madame Derry. Merci infiniment pour l'invitation. Merci de cette occasion de participer à cette fabuleuse journée de réflexion. Monsieur Drainville, Monsieur Asselin, Monsieur Vinette, merci infiniment. Ce grand rassemblement témoigne de votre proactivité face à l'innovation. Il témoigne aussi du dynamisme de l'enseignement supérieur. D'ailleurs, la semaine dernière, l'OCDE dévoilait un rapport étoffé sur l'impact des institutions d'enseignement supérieur du Québec sur leur milieu, sur la recherche, sur l'innovation, sur l'entrepreneuriat. C'est tout à votre honneur, mais il faut continuer par les activités d'enseignement supérieur, d'enseignement et de recherche. Vos institutions, vous tous, vous êtes essentiels à la vitalité sociale et économique du Québec. Vous alimentez notre avenir collectif dans toutes les régions, dans tous les domaines. Nos établissements et tous ceux et celles qui les composent contribuent de façon fondamentale à l'avenir de notre société, à l'avenir du Québec. On le sait, au cours des derniers mois, oui, on l'a entendu, on l'a vu de façon percutante encore une fois ce matin, l'intelligence artificielle a pris une place importante dans nos discussions dans l'espace public. Cette technologie est en développement extrêmement rapide et c'est cette vitesse d'ailleurs qui nous surprend. Nous avons besoin collectivement d'en discuter pour mieux la comprendre, partager nos points de vue et voir comment elle peut nous aider à avancer et non reculer comme société et répondre aux grands enjeux de la société. Et nous devons le faire tous ensemble. La journée aujourd'hui va nous permettre de faire un pas de plus dans cette direction. Au Québec, nous avons déjà tout un écosystème qui est en marche
pour développer cette technologie. Nous sommes reconnus comme parmi les meilleurs au monde en recherche, en innovation, mais aussi, et heureusement, dans le développement éthique et responsable de l'IA. Il faut continuer de mettre ses forces en commun pour innover et demeurer à l'avant-garde. Le Conseil de l'innovation du Québec a été créé en 2020, tout spécialement dans le but de conseiller le gouvernement sur les stratégies et approches à mettre en place pour dynamiser les écosystèmes d'innovation. Nous venons d'ailleurs de recevoir un mandat spécial sur l'IA de la part du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, et je voulais profiter de ce fabuleux forum pour vous en parler un peu dans un esprit d'inclusion, d'ouverture et de pouvoir travailler avec vous tous. Le Conseil de l'innovation va coordonner une réflexion collective sur l'encadrement de l'intelligence artificielle par l'État. L'objectif est de déposer des recommandations aux autorités gouvernementales pour orienter les futures politiques publiques dans ce domaine d'ici la fin de l'automne. Nous voulons faire de ce mandat une démarche réfléchie, ouverte et ouverte au plus grand nombre. Nous planifions en ce moment un vaste exercice de consultation transparent et inclusif. La démarche a été lancée il y a quelques semaines. Je peux déjà partager avec vous qu'il y aura 6 grandes thématiques de réflexion. Le cadre de gouvernance de l'IA, le cadre des investissements en recherche et dans le secteur privé, le cadre de l'utilisation de l'IA par l'État, dont celui de l'enseignement supérieur et de l'éducation, les impacts de l'IA sur le travail et l'emploi, les autres impacts sociétaux de l'IA et le rôle du Québec dans l'encadrement international de l'IA. Il y aura un groupe de travail pour chacune de ces thématiques. Nous avons réuni des co-responsables, des experts dans leur domaine, de véritables chefs de file pour mener les réflexions pour chaque axe. Parmi ceux-ci, il y a Mme Monique Brodeur, la présidente du Conseil supérieur de l'éducation, et Rémi Quirion, le scientifique en chef. C'est plus d'une douzaine de personnes qui sont des experts comme ça. Je ne pourrais pas tous les nommer aujourd'hui, mais des gens de grande réputation. Avec eux, nous mènerons des ateliers de discussion qui réuniront des dizaines d'autres experts identifiés pour leur expérience et la diversité de leurs perspectives. Vous savez comme moi que tous les secteurs de la société seront touchés par l'intelligence artificielle. Nous voulons entendre une grande diversité de points de vue dans tous les domaines. On veut entendre des personnes du monde des technologies, mais aussi et surtout des éthiciens, des sociologues, des chercheurs, des éducateurs comme vous. Nous avons besoin de la contribution de tous. Aussi, le Conseil lancera bientôt un appel à contribution publique pour s'assurer de profiter pleinement de notre intelligence collective. Enfin, des forums publics seront organisés aussi cet automne pour que tous les intervenants pertinents et des représentants de la société civile puissent se prononcer et contribuer à la réflexion. On veut entendre tout le monde. Cette démarche est ouverte et collaborative. Tout au long de la démarche, nous communiquerons l'avancement des travaux de manière transparente. Il faut qu'on réfléchisse ensemble aux enjeux de l'IA, mais aussi aux possibilités qu'elle nous offre de revoir nos façons de faire. L'équipe du Conseil est présente aujourd'hui et à l'écoute pour entendre les échanges et apprendre de vos réflexions. Mettons notre savoir et notre intelligence en commun. C'est ainsi que nous assurerons de bâtir un futur à notre image qui respectera nos valeurs collectives et nos ambitions, celle d'être une nation toujours plus juste, équitable, brillante et innovante. Merci encore de nous accueillir aujourd'hui. Et moi, je ne pourrais pas citer le philosophe Edgar Morin, mais je suis convaincu qu'on aura tous des îlots d'intelligence humaine extraordinaires aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous toutes et tous d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir de vous retrouver. Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, Monsieur le ministre de l'Éducation, Monsieur l'innovateur en chef, collègues, partenaires et invités. À mon tour de vous souhaiter bienvenue à cette journée Intelligence artificielle et enseignement supérieur. Merci encore d'être là en si grand nombre, en présence ou sur le Zoom. IVADO, que j'ai le privilège de diriger, est un consortium interdisciplinaire de recherche et de mobilisation des connaissances en IA, mené par l'Université de Montréal en collaboration avec HEC Montréal, Polytechnique Montréal, l'Université McGill et l'Université Laval. Il rassemble quelques 2000 chercheurs et environ 150 partenaires organisationnels.
Comme l'a mentionné la ministre Derry, Ivado s'est vu confier la mission de réaliser un changement de paradigme en IA et son adoption, et ce, pour le bénéfice de notre société. Il entend pour cela développer et appliquer de manière rassembleuse une IA qui est robuste, raisonnante et responsable. On réfère à cette vision avec l'acronyme IA-R3. Les 3 R pour robuste, raisonnante et responsable. Au vu de sa mission, Ivado se sent aussi la responsabilité de faciliter des échanges sur la place publique pour que l'information sur les avancées technologiques en IA soit partagée et que la manière de réaliser leurs promesses et de se prémunir des risques inhérents soit trouvée avec l'ensemble des acteurs. Je salue donc le leadership de la ministre Derry, qui a vu l'opportunité de tenir à ce moment-ci cette rencontre sur l'IA et l'enseignement supérieur. C'est avec beaucoup de fierté et de conviction qu'Ivado a contribué à l'organisation de cet événement. S'il est une évidence, c'est que le Québec doit demeurer à l'avant-scène mondiale de la recherche en IA et de ses applications en maintenant une emphase sur l'aspect responsable comme il l'a fait avec la Déclaration de Montréal et la création de l'Obvia. En plus de diriger Ivado, je suis professeur de physique. Vous comprendrez donc mes références. Dans un livre intitulé « Brief Answers to the Big Questions », comme d'autres chercheurs, dont Yoshua Bengio, le directeur scientifique d'Ivado, Stephen Hawking s'interroge sur la possibilité que l'IA prenne le contrôle de notre avenir. Il écrit « Our future is a race between the growing power of our technologies and the wisdom with which we use it. Let's make sure that wisdom wins. » Et dans le même souffle, Stephen Hawking s'empresse d'ajouter que la clé pour la suite du monde est la qualité de la littératie et de la numératie de nos sociétés, où l'éducation et l'enseignement supérieur ont des rôles immenses à jouer. Les cégeps, collèges et universités, qui prodiguent l'enseignement supérieur dans ses dimensions de transmission et de développement des connaissances, ont des relations multiples avec l'IA. Ils la développent, ils l'utilisent, ils la transmettent. Comment faire cela optimalement? Cela soulève des questions comme, sur le plan de la recherche, comment la recherche en IA sera-t-elle poursuivie? Et quel impact aura l'IA sur la recherche dans d'autres disciplines? Sur le plan de l'utilisation, comment se feront l'enseignement et l'apprentissage avec l'IA? Ou encore, comment nos institutions d'enseignement supérieur utiliseront l'IA dans leur gestion, par exemple, au niveau des admissions? Enfin, sur le plan de la transmission, comment et à qui enseignerons-nous l'IA? Quels impacts sur les cheminements? Voilà autant d'interrogations, et il y en a bien d'autres, sur lesquelles des réflexions seront entamées aujourd'hui et au sujet desquelles cette sagesse de spécialistes et de personnes sur le terrain qu'évoquait Hawking sera bien précieuse. J'aimerais conclure en remerciant la ministre Derry, le ministre Nainville, l'innovateur en chef Sirois, ceux et celles qui ont accepté de faire des interventions aujourd'hui, ceux et celles du ministère de l'Enseignement supérieur, d'Ivado et d'ailleurs qui ont travaillé avec inspiration à la réalisation de cet événement, et enfin, vous tous et toutes qui avez réservé votre journée afin de participer à cette rencontre que je vous souhaite stimulante et très productive. Merci beaucoup.